Mais qui pense ça? Ouais, un peu, c'est chelou. Ne faites jamais ça, les amis. Je m'attendais pas à une fin pareille. Ok, on est ready. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Franchement, ici ça date, je trouve. Je suis désolée pour mon absence. Excusez-moi, il y a eu plein de petites péripéties. Pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas forcément au courant. Mais il y a un vlog au Mexique qui arrive très prochainement. Suite à 2-3 petites bricoles, je n'ai pas pu la sortir avant. Parce que c'est Adem qui a mes rushs. Bref, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez. Si vous me suivez pas, toutes les personnes qui me suivent, allez le dire en commentaire, répondez-leur. Comme ça, je me répéterai pas 45 fois. Bref, aujourd'hui, nouvelle vidéo pour un nouveau concept sur ma chaîne qui est je réponds à vos histoires, je réagis à vos histoires, que ce soit paranormal, que ce soit vos problèmes de famille, vos histoires de cœur. Aujourd'hui j'ai décidé d'être comme une sorte de confidente, comme une sorte de psy aussi un peu, vous avez capté, genre juste je vous écoute, je réagis, je vous donne des conseils si je peux vous donner des conseils, mais j'ai hâte de lire certaines de vos histoires parce que j'ai vu qu'il y avait certaines pépites. Bien évidemment je peux pas tout lire parce que j'ai reçu des centaines de messages et je pense que si jamais le concept vous plaît, on fera 1, 2, voire 3 vidéos si c'est possible. J'ai avec moi ma petite tablette avec laquelle je lis vos histoires. Ce n'est pas la mienne, pour ceux qui savent, je me la suis volée. J'ai piqué celle d'Adem. J'espère que vous êtes prêts. Bon visionnage à vous, c'est parti. Allez, j'ai mon café aussi. On en a besoin. Pour des soucis de confidentialité, je ne vais absolument pas dire les noms des gens. Pour la plupart d'entre vous, vous avez joué le jeu et vous avez donné des faux noms, et c'est bénéfique parce que comme ça je peux ne pas changer, j'ai pas à chercher. Du coup comme ça je donne pas vos prénoms. Voilà, je dis rien sur vos identités. Je pense qu'on va aller crescendo. La première histoire, c'est une histoire un peu, je dirais, paranormale. Elle a été mise dans le côté paranormal, mais c'est pas trop du paranormal, vous allez comprendre. Mon premier abonné nous raconte... Alors l'histoire se passe en 2017, j'avais 8 ans et j'ai été faire de l'urbex avec un ami. Déjà pourquoi faire de l'urbex ? Tu m'expliques ? Genre pourquoi faire ? À part pour te faire flipper toi-même, je comprends pas ce... Bref, vous savez quoi, je vais lire, je vais réagir après. Au moment de ces faits, ça faisait 30 minutes qu'on était dans la maison abandonnée. Mais non ! La maison avait un étage et on a décidé d'y monter pour voir ce qu'il y avait. Il y avait un grand couloir et à la fin du couloir il y avait le sujet de mon histoire. Une chambre d'enfant. Je sais pas pourquoi vous aimez trop ça. Je vous jure, je sais pas pourquoi. Alors il faut savoir que c'était une grande maison, donc dans la chambre, il y avait une salle de jeu, la salle de bain et l'endroit où dormir. Quand on est entré dans la chambre, rien de bizarre. On a donc regardé un peu partout, jusqu'au moment où on a vu le lit, avec un matelas rempli de liquide rouge séché. À l'époque, je ne voulais pas croire que c'était du sang. Je pensais donc que c'était comme de l'aquarelle. Mais qui pense ça? Mais personne pense. Même si c'était de l'aquarelle, moi j'aurais dit c'est du sang, pas l'inverse. Et après on a visité le reste de l'étage avec une ambiance très bizarre. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'en sortant de la chambre, j'ai vu comme une ombre d'enfant au loin. Pensant que je rêvais, mon pote m'a dit que c'était rien et de continuer à visiter la maison. Après, rien d'intéressant. Vu que nous n'avions pas l'autorisation de faire de l'urbex, on n'a dit à personne qu'on était là. Et pendant le confinement, on croisait souvent un vieil ami qui avait l'âge de notre grand-père. Cet ami était un ancien policier et nous a parlé de cette maison et nous a dit qu'il y avait été 20 ans auparavant pour homicide sur enfant. Mais c'était sûr! Mais c'était sûr! Mais tu t'attendais à quoi, l'aquarelle? Mais oui, à d'autres. Donc c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était du vrai sang et que l'ombre que j'avais vue c'était l'enfant qui avait été tué. J'en ai fait des cauchemars tout le reste du confinement. Maintenant j'en rigole avec mon pote. Quand j'y repense à cette ombre, je flippe quand même encore un peu. Et depuis je n'ai jamais refait ce genre de pratique. Bah encore heureux! Mais arrêtez vos conneries avec l'urbex. Je comprends pas pourquoi vous faites ça. Vous faites flipper vous-même. J'arriverai jamais à comprendre les gens qui font ça. Désolée, je vous aime bien, hein, mais jamais de la vie. Genre, moi, me faire peur, allez me faire peur volontairement. Mais non, arrêtez vos conneries. Après, vous vous étonnez, vous voyez des trucs bizarres. Cette histoire, elle était courte, mais elle était intéressante. On est en mode coucounig, là. Je suis dans mon lit, tranquille, avec ma tablette. On devrait discuter comme ça plus souvent. Là, on va parler d'une histoire de cœur. On change un petit peu de registre. En anneau s'il te plaît. Désolée si je raconte mal, MDR, bon, on te pardonne, t'inquiète pas. Un jour j'étais tranquillement sur mon téléphone quand je reçois un DM d'un gars d'un rappel sur l'islam. Oh, merci pour vos rappels, mais des fois, comme ça, genre on te connaît pas, on se connaît pas, c'est compliqué. Je lui réponds barakallahu fik, et après ça, il commence à me taper la discussion. Si j'avais su. Le petit commentaire entre parenthèses, c'est super drôle. Plus les jours passent, plus on s'écrivait chaque minute, de plus en plus, et plus on était proches. On s'envoyait des snaps, on faisait des appels, etc. Lui habitait à Lyon, et moi dans le sud, donc on était grave loin. Un jour, on était en appel, il m'a demandé d'officialiser avec lui et tout. Je lui ai dit que ça me faisait bizarre de me mettre avec quelqu'un que j'avais jamais vu. Ouais, un peu, c'est chelou. Que c'était mieux qu'on se voit d'abord, etc. Lui me disait que la première fois qu'on se verrait, ce serait pour me marier avec ses parents et mes parents. J'ai trouvé ça trop chou. Comme une handicapée, j'ai accepté, donc on était officiellement en couple.
Mais c'est tellement gros comme une maison, comment ne pas le voir? Bon après j'avoue quand on est dans la relation c'est pas trop. Bref je continue. Il arrêtait pas de m'envoyer des bouquets de roses comme cadeau presque tout le temps, c'était vraiment tout beau tout rose. Une année passée, on était encore ensemble, on s'était encore jamais vus, mais disons qu'il y avait quand même de l'amour. Un jour, je lui ai écrit, je lui ai dit que je pouvais pas continuer comme ça, à être avec quelqu'un que j'avais jamais vu. S'il m'aime vraiment, qu'il vienne me voir au moins une fois. Il trouvait tout le temps une excuse, soit c'était son taf, soit il avait pas de voiture, bref j'en avais marre. La nuit j'avais bien réfléchi, je me lève, je fais un sac, et je réserve un billet de train pour Lyon le matin même. Ah ouais, t'es déter, hein. Ok, d'accord, super. J'ai dit à ma mère que j'allais passer le week-end chez une copine avec sa complicité pour pouvoir faire un aller-retour tranquillement le jour même et voir mon futur mari quand même. Ça me tenait trop à cœur. Ne faites jamais ça les amis. Parlez à vos parents parce que si vous arrive une bricole sur la route, là vous êtes foutus. Dans le train, je lui écris comme tous les jours pour qu'il se doute de rien. Je lui demande ce qu'il fait. Il me dit qu'il est au kebab, son lieu de travail. Je lui dis ok et on continue de s'écrire tout le long du trajet. Arrivé à Lyon, je prends un bus pour aller dans son quartier. Je lui demande son kebab, c'est quel nom, sans lui dire que j'étais là. Je regarde sur internet et je vois qu'il y a que 2 kebabs à son nom. Dans son quartier, je fais le tour des Grecs, je vais au premier, je demande au chef s'il y a un monsieur A qui y travaille, il me dit non. MDR, bon, je vais au deuxième Marmara, j'arrive, je vois pas la tête de monsieur A. Donc je demande au chef encore une fois s'il y a un monsieur A qui y travaille ici. Il me dit non, ça pue. Je regarde sur internet s'il y a bien que 2 kebabs dans ce nom, dans ce quartier. Là je vois que oui, donc c'est bon, je décide d'appeler monsieur A pour demander où est-ce qu'il est. Ah donc du coup tu lui as dit? Ok. Ok, tu lui as clairement dit, ouais, parce que j'étais dans son quartier, il bégaye, il dit qu'il me rappelle dans quelques minutes, et je vois qu'il m'a bloqué. Genre t'es sur le rinté et il te bloque. Je commence à paniquer, je le rajoute avec un autre compte et tout, mais rien. Je demande à des gars du quartier carrément où il me disait qu'il traînait là-bas. S'il le connaissait, il me disait que non. Mais non! Bien sûr, j'ai pleuré et tout, j'ai paniqué, je suis rentrée chez moi. Morale de l'histoire, je suis tombée amoureuse d'un fake. Mais là, le problème, c'est pas que t'es tombée amoureuse d'un fake. Là, le problème, c'est que tu restes totalement sur ta faim. Donc ça veut dire que tu parles avec quelqu'un qui t'a littéralement lâché un vu, bloqué, que t'as parlé pendant X temps, et il t'a même pas donné d'explication. Genre, on sait pas si c'est un fake, on sait pas si c'était une meuf derrière, on sait pas si c'était juste une personne qui avait pas envie de ça, enfin, qui s'est pas assumée. On sait rien. Donc comment est-ce que... Enfin, je dis on comme si je faisais partie de la relation. Mais comment est-ce que tu fais pour te remettre de ça, genre derrière de passer à autre chose, alors que tu restes littéralement sur ta faim? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En plus, c'est une arrivée avec un rappel sur l'islam, je rappelle. Qu'est-ce que c'est drôle. Enfin non, c'est pas drôle, techniquement. Mais c'est drôle parce que la personne est ridicule. Histoire suivante. Là, on va passer sur une histoire paranormale encore. Et cette fois-ci, elle est bien longue. Genre, elle est vraiment longue. Genre, je sais pas si vous voyez d'ici là, mais elle est bien longue. Et bonne lecture à moi et bonne écoute à vous. Coucou Léa, déjà sache que je t'aime trop. Merci, moi aussi. Tu es trop belle et douce. Et si j'étais un mec, je serais venue demander ta main. Ah, je vous aime trop. Bah écoute, viens, je t'en prie ma biche, viens. Je sais t'es une meuf, mais bon, t'es attirée par les garçons aussi. Moi aussi je suis attirée par les garçons, désolée, je ne pourrais pas changer de bord pour toi. Mais ça fait plaisir, merci. Bon, du coup je te raconte mon histoire paranormale qui me marque encore, même si ça date d'il y a quasiment un an. C'était l'année dernière, mes parents étaient partis au bled, ça commence mal. Mes parents étaient partis au bled pendant les grandes vacances, et moi et mon petit frère, il avait 18 et moi 20 ans, je sais pas si c'est important, oui c'est important de le préciser. On était restés seuls à la maison pour un mois, et il y avait rien à signaler, en vrai, on faisait nos vies. Juste pour info, on habite dans un appartement au rez-de-chaussée. Ok, si tu le dis, c'est que ça doit être important pour la suite de l'histoire. Un soir, genre vers 23h, une semaine après que nos parents soient partis, il y a quelqu'un qui sonne à l'interphone. Mon frère va voir, mais aucune réponse, et genre vraiment, littéralement une seconde après que ça ait sonné à l'interphone, il y a quelqu'un qui cogne au volet de ma chambre, qui était de l'autre côté, comme si on cognait à une porte. C'était impossible que ce soit la même personne, parce qu'il aurait fallu qu'elle fasse tout le tour du grand bâtiment avec plusieurs numéros pour aller jusqu'à la fenêtre de ma chambre. Elle aurait pas pu être aussi rapide. Ah ouais, purée. En vrai, on a trouvé ça bizarre, on s'est dit que c'était des bolos qui devaient faire ça pour s'amuser, ou peut-être des potes à mon frère pour lui faire peur, parce qu'ils savaient que mes parents étaient partis. Mais en vrai, j'étais là aussi, donc je ne pense pas qu'ils auraient osé faire ça. Bref, j'y croyais pas trop. Mais on n'a pas cherché à creuser plus loin, c'était chelou. On n'a pas calculé plus que ça. Après, on a continué nos vies. Sauf que le lendemain, même chose. Vers 23h, interphone qui sonne, pas de réponse. Une seconde après, ça cogne vraiment agressivement au volet de ma chambre. Et faut savoir que juste à côté de ma chambre, il y a celle de mes parents. Elle était fermée à clé parce que ma mère voulait pas qu'on y foute le bordel. Mais ça c'est un autre sujet, faut pas qu'on la juge. On a tendance à s'éparpiller un peu partout quand on a la maison pour nous. Je comprends parfaitement. Là mon frère s'est dit, vas-y c'est mort, je regarde, je veux savoir c'est qui. Je veux savoir c'est qui les fils de qui s'amusent à faire ça. Je voulais pas, j'ai commencé à flipper en mode, ça se trouve, c'est des psychopathes ou des voleurs qui veulent rentrer à l'intérieur justement. Mais mon frère voulait rien entendre. Il lève les volets, il regarde dehors, il y avait absolument personne aux environs. Pourtant, on a la vue sur une grande étendue. Ça veut dire, même si le mec s'était barré en courant, on l'aurait vu. Oh, ok, en fait je suis en train de visualiser dans ma tête, j'ai une mémoire, comment on appelle ça là, vous savez les mémoires où tu vois des images. Et du coup quand je m'imagine un truc, enfin quand je lis quelque chose je me l'imagine. Et là je vois
totalement de quoi tu parles. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, si il toquait, même si t'attendais genre 2-3 secondes, t'ouvres, tu vois la personne courir. Ou du moins tu captes qu'il y a quelqu'un. J'ai peur. On continue. Mon frère commençait à être grave saoulé, moi aussi je flippais. Il avait demandé à ses potes en leur mettant un coup de pression si c'était pas eux parce que comme j'étais là aussi, ça le faisait pas rire et c'était un manque de respect. Mais bien sûr, c'était pas eux, c'était pas des gamins pour faire ce genre de truc, je les connaissais un peu. Moi j'ai appelé la police et ils en avaient rien à foutre, clairement. On m'a fait comprendre qu'ils allaient pas se déplacer pour ça. Le flic m'a quand même dit de garder les volets bien fermés et pas ouvrir. En gros, ils attendaient qu'il nous arrive un truc pour se bouger, bref. En plus, on voulait rien dire à nos parents, on voulait pas les faire paniquer à l'autre bout du monde. Le lendemain, mon frère a mis en place un plan avec ses potes. Il y avait 3 qui se cachaient derrière le buisson du côté de ma chambre pour voir qui c'était et le choper. Et il y en avait 2 autres de ses potes devant le bâtiment, pareil, pour choper le complice, parce que c'était obligé qu'ils étaient au moins 2 à opérer. On n'avait pas baissé le volet de ma chambre et on était dans le noir, juste à côté de la fenêtre, et on attendait pour voir c'était qui. Et surtout, mon frère était resté à l'intérieur avec moi pour pas me laisser seule. Sinon, il voulait aller les attraper, ces connards. En fait, le truc c'est que là, quand je lis, c'est que t'es persuadé que c'est quelqu'un. Moi, il y a longtemps que j'aurais passé du côté paranormal. Hein. En vrai, j'avais vraiment peur, même s'il y avait les potes à mon frère dehors, parce que si c'était des voleurs ou un truc du genre, j'avais pas envie qu'ils se fassent agresser en essayant de les attraper. Bref, on a attendu, mais l'interphone n'a pas sonné. Sauf que d'un coup, on entend cogner hyper fort, mais cette fois-ci contre le volet de la chambre de mes parents à côté. On a mis un moment à réagir parce que d'habitude, il y avait l'interphone, puis ensuite le volet de ma chambre. Mais mon frère a vite ouvert la fenêtre et a regardé à droite à gauche, il y avait rien. Il a appelé ses potes qui étaient derrière les buissons en mode pourquoi ils n'ont pas prévenu par message qu'il y avait quelqu'un qui arrivait et surtout pourquoi ils l'ont pas attrapé. Et là ils nous disent qu'ils n'ont vu personne. Qu'est-ce que j'ai dit? Et pourtant, avec mon frère, on était certains. On a entendu en même temps cogner au volet de la chambre de mes parents. Mais cette chambre, elle est pas fermée à clé? C'était pas un coup de vent ou quoi? Surtout, en plein été, alors qu'il faisait une chaleur de fou. Non, ça a vraiment cogné, comme ça sonnait à l'interphone, puis contre mes volets. On était à ma fenêtre, franchement on savait pas comment réagir, et les potes à mon frère devaient nous prendre pour des fous. Et là on retourne pour aller dans le salon, et mon frère allait partir demander à ses potes devant le bâtiment si eux avaient vu un truc, et là on voit de la lumière qui vient de la chambre de nos parents. C'était allumé alors que c'était fermé à clé genre, on n'aurait pas pu l'allumer. On s'est regardé avec mon frère, il m'a fait un signe de me taire avec son doigt. On était grave paniqués et en plus les volets étaient fermés dehors, donc il y avait que nous comme témoins. De dehors, ses potes pouvaient pas voir que c'était allumé. Donc il leur a tous envoyé un message pour qu'ils viennent à l'intérieur pour défoncer la porte. Et le gros fils de qui était à l'intérieur, car pour nous, ça y est, là il y avait quelqu'un qui était rentré quoi, c'était sûr. Je sais pas depuis quand, en fait là j'ai des frissons dans le dos, genre, je suis pas bien, moi je me serais barrée en courant, c'est mort. Reste à l'intérieur, c'est toi propriétaire de la maison maintenant. Je sais pas depuis quand, mais il était là, et il devait déjà être à l'intérieur avant qu'on mette en place tout notre plan pour voir qui c'était. Les flics, c'était même pas la peine de les appeler, on serait mort avant qu'ils arrivent. Mon frère est resté devant la porte de la chambre, moi je suis partie ouvrir discrètement pour ses potes, ils se sont tous mis devant, après ils l'ont défoncé. Il y avait personne. Aucun signe d'intrusion ou quoi, juste une lumière allumée. À un moment, on s'est demandé si c'était juste pas resté allumé depuis le départ et qu'on n'avait pas fait attention, mais qu'avec le truc qui est arrivé, on est peut-être devenu plus parano. On n'avait pas rêvé pour l'interphone et les volets qui cognent, alors que personne n'avait rien vu dehors. Après ça, on n'a pas pu rester à la maison, on est parti chez ma tante, en attendant le retour de nos parents. Mais genre, on n'a aucune explication à ce jour, c'est une histoire de fou et personne nous croit, sauf les potes à mon frère qui étaient là ce jour-là. Mes parents nous ont bien niqué à cause de la porte de leur chambre l'été, mais ils ont fini par accepter de déménager parce que mon frère et moi, c'était impossible qu'on revienne, vraiment. On a squatté plusieurs mois chez ma tante, c'était hors de question de retourner là-bas. Et puis même pour mes parents, on n'avait pas envie qu'ils restent là-bas, ça nous stressait. On flippait trop qu'il leur arrive quelque chose. Voilà la petite histoire traumatisante. Petite histoire. Déjà juste le premier jour où j'aurais entendu toquer, je me serais barrée. En fait, j'aurais pas laissé le bénéfice du doute en mode ça a sonné à l'interphone, ça a tapé. J'aurais totalement dit c'est quelque chose qui va, il y a un truc qui va pas, je me serais barrée. J'aurais pas attendu le deuxième, j'aurais pas attendu le troisième, j'aurais pas attendu de défoncer la porte, je me serais cassée. C'est mort, c'est mort. Genre je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Je sais pas vous, je crois à tout ce qui est paranormal, je crois aux esprits, je crois à tout ça, d'accord? Donc je ne veux pas avoir affaire à eux, donc je me serais barrée. Je veux pas les voir, je veux pas les entendre, je veux pas savoir qu'ils sont là, je veux pas savoir, je veux pas. Je reste dans le déni, je suis quelqu'un du déni, d'accord? Je comprends que vous ayez déménagé et j'espère que tes parents n'ont pas attendu trop longtemps avant de déménager parce que la vérité, je peux pas. Fallait mettre un peu de Coran, Ruqya, encens, tout ce que vous voulez. J'aurais essayé de purifier même les murs, j'aurais jeté de l'eau coranisée, je sais pas. Je serais pas restée, je sais pas comment vous faites. Est-ce qu'on partirait pas sur une troisième histoire paranormale? Il y a beaucoup d'histoires paranormales, franchement vous avez vécu des trucs, les gars, vous êtes forts, très forts, je sais pas comment vous faites. Ok, on est sur une petite histoire cette fois-ci, petite histoire paranormale. Je pense que je vais relire après une histoire de cœur et après je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je pense. Très petite l'histoire, hein, elle est vraiment très courte. Je pense courte mais intense en général.
Quand j'avais 8 ans, je suis partie en résidence de vacances avec mes parents. Un truc modeste dans lequel il y avait un petit terrain, vraiment petit, avec des bancs où les gens peuvent s'asseoir. J'y ai rencontré une autre petite fille. J'ai passé quasiment toutes mes vacances avec elle et squatté ce petit endroit. On adorait se raconter des histoires d'horreur, ce qui n'a pas aidé pour la suite. Mais je comprends pourquoi vous faites ça. Vous aimez trop vous faire peur. Moi je parle pas de ça. Moi quand elles parlent de ça, mes copines, je me barre. Je les écoute pas. Ces sorcières là. Oui, Médina, je te parle. Un soir, nous y étions toutes les deux, seules, et nous avons fait la rencontre d'un petit garçon avec qui nous avons passé la soirée. Je me souviens qu'on écrasait des pignons de pain, rien d'extraordinaire. Il nous avait même montré du doigt la petite maison de la résidence où il dormait. Régulièrement, la lumière qui éclairait notre petit carré se coupait. Il fallait juste la reclencher. Alors donc, à un moment, j'y suis allée, sauf que là, quand la lumière fut rallumée, le petit garçon avait totalement disparu. Me dis pas le garçon, il était faux. Je sais, je vous spoil, mais là, je peux pas. C'est quelqu'un avec qui t'as parlé, purée, Ah, j'aime pas les trucs comme ça avec les enfants. J'aime pas. Les 10 premières minutes, nous pensions qu'il rigolait et on le cherchait sans trop s'inquiéter. Puis le temps s'est éternisé et le petit garçon ne réapparaissait pas. Nous avons commencé à vraiment prendre peur, surtout que la lumière continuait de se couper régulièrement. Je ne sais plus dire combien de temps nous avons passé à l'attendre, la terreur était totale et nous sommes rentrés vite fait. Déjà, pourquoi vous avez attendu tout ce temps pour rentrer ? Le lendemain, on a tenté d'aller voir où il était censé habiter, mais cette maison était totalement inoccupée. Mais attends, quand il vous a montré la baraque, vous avez pas capté que c'était inoccupé? Ou alors il faisait trop noir pour le voir. Plein de trucs bizarres se sont passés, en général, pendant ces vacances. Ok, déjà il y a c'est une succession d'événements chelous qui se passent, j'aurais dit à mes parents, on se barre. J'ai même fini par me demander si tout allait vraiment eu lieu. Ah ouais, carrément t'as douté de toi. Genre, est-ce que ça s'est vraiment passé ou si c'était vraiment un rêve? Et quelques années plus tard, la fameuse petite fille m'a retrouvée sur Facebook. Et l'une des premières choses qu'elle m'a dit fut, tu te rappelles du petit garçon qui a disparu. Voilà mon histoire. Ah, ça se finit comme ça. Mais moi j'aurais enquêté. Mais j'aurais grave enquêté. J'aurais essayé de chercher cette baraque, c'est quoi, c'est qui, c'est où. J'aurais essayé de chercher, vu que t'as vu le petit, t'as parlé avec lui. C'est quelqu'un avec qui t'as communiqué. Donc j'aurais cherché à comprendre d'où il sort ce gamin. J'aurais vu sa tête. Donc j'aurais cherché s'il était pas dans les enfants disparus, s'il y avait pas une histoire bizarre dans ce bled. J'avoue, j'aurais cherché juste pour me consoler, genre. Si c'était vraiment une personne qui existait ou si c'était dans tes rêves, t'as capté? Mais après, si c'était une personne qui existait, est-ce que tu serais pas encore traumatisée? Moi je le serais. Ok, dernière histoire. Ouais, dernière histoire, on va s'arrêter là après parce que c'est beaucoup pour mon petit cœur. Moi, il faut savoir que j'aime pas les films d'horreur, je regarde pas les histoires d'horreur, à part les traits d'horreur de Squeezie, je ne regarde pas. Voilà, je suis pas une adepte. Là, on part sur une histoire de cœur. Coucou ma belle, j'ai grave hésité à écrire mon histoire, mais bon, autant le faire. Alors tout d'abord, il faut savoir que moi et l'homme concerné, on se connaissait depuis la naissance. Comme nos mères sont meilleures amies, nous avons 2 ans d'écart et je suis libanaise et lui turc. Oh le mélange, moi j'aime bien. Je vais le nommer Mehdi juste pour faciliter la compréhension. Tous les étés depuis petit, on voyageait au Liban et en Turquie. Avec nos familles, on s'amusait et on profitait de tout. On a grandi ensemble et on a vécu ensemble. C'est même lui qui m'a encouragée à mettre le voile. Les petites histoires d'amour comme ça, ouais bien. En grandissant, on a tous les deux remarqué qu'on avait des sentiments réciproques. C'est pourquoi, en tant que musulmans, on a décidé de prendre nos distances. Mais bon, comme on est voisins et que nos mères sont des meilleures amies, c'était un peu compliqué. Ah ouais, ça devait être dur, hein. Ah, vous êtes forts. Mais alhamdoulilah, elles ont compris et n'ont rien dit par rapport à ça. Un jour, je rentre chez moi et je vois mes parents et ses parents dans mon salon en train de parler. Vous vous doutez bien qu'ils parlaient de mariage, of course. On aime bien quand ça va vite comme ça. On aime bien, c'est vite et propre, on aime bien, ça va droit au but, tu sais ce que je veux, je sais ce que tu veux. Clac clac, ça va trop vite. On aime bien. Ensuite, j'aime bien, ça commence bien, là j'aime bien. Malheureusement, mon père était totalement contre l'idée qu'on se marie sous prétexte que nous avions pas les mêmes origines. Alors ça c'est un éternel débat, ça c'est un truc qui me vénère. Attendez, je bois un peu parce que j'ai la gorge souillée. Ça, je suis pas d'accord. J'aime pas ce genre d'histoire, j'aime pas quand on me vient dire sous prétexte que vous avez pas les mêmes origines, vous avez pas la même culture, vous avez pas les mêmes machins, bidules chouettes. Alors certes, c'est plus simple, certes c'est beaucoup plus simple, ça facilite dans le mariage, ça facilite dans la vie du couple, mais de là à dire non, je trouve ça abusé, surtout que islamiquement parlant, ça n'existe pas ce genre de choses. Il est musulman, t'es musulmane, ça devrait pas être un problème d'origine, genre ça n'existe pas, je suis pas d'accord, surtout pour des pratiquants, ça me vénère. Ça j'aime pas. Ça a déclenché d'énormes disputes puisque la mère de Mehdi trouvait... Bah oui, je suis d'accord. Attendez, je vous lis parce que... Cela a déclenché d'énormes disputes puisque la mère de Mehdi trouvait ses propos déplacés, puisqu'il priait à l'heure, lisait le Coran tous les jours, a son diplôme, un métier, est stable financièrement, est capable de subvenir à mes besoins et que l'origine ne devrait pas être un obstacle. Complètement d'accord. Le mec il a tout. Il peut pas dire ouais il a pas de situation, il a pas de travail, il a pas d'argent, il a pas de truc, il a pas fini ses études. Il a tout. Tu peux pas dire non, c'est pas possible. C'est impossible. Cependant, mon père est resté contre l'idée qu'on se marie. Quand je vous dis que mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux, voilà, j'étais au plus bas.
Tu m'étonnes. Ça doit briser le cœur quand c'est comme ça. Le lendemain, Mehdi m'appelle et il me dit de le rejoindre dans un parc près de nos maisons. J'y suis allée, il était environ 20h. J'ai prévenu ma mère et je suis allée le rejoindre. Je l'ai vu assis sur un banc. Je me suis rapprochée de lui, j'ai vu des larmes sur son visage et je pouvais pas me retenir, j'ai pleuré avec lui dans ses bras. Mais c'est digne d'une chronique. J'ai l'impression de lire une chronique Wattpad. Ça me fait mal au cœur. Ce soir-là, il m'a dit qu'il allait tout faire pour qu'on se marie et que mon père accepte ou non. Ah oui, foncez. Quelques jours plus tard, il m'envoie un message en me disant de me préparer. Il vient me chercher chez moi et m'emmène sur une plage avec le coucher du soleil. Il avait préparé un pique-nique. Prenez note les gars, c'est ça qu'on veut. Ok, écrivez dans votre téléphone, vous allez dans notes et vous écrivez, c'est ça qu'on veut, ok. Il n'y en a pas une sur cette terre qui dira non à un pique-nique. Il m'avait même offert un bracelet avec nos initiales gravées dessus et une bague de fiançailles. Mais il est parfait. Il m'a demandé de lui promettre que jamais je me marierai si ce n'est pas avec lui et que Inch'Allah il va convaincre mon père. Inch'Allah ya Rabbi qu'il y a une bonne fin. Une semaine plus tard, mon père vient me voir dans ma chambre et il me dit que Mehdi était venu lui parler et qu'il avait accepté qu'on se marie. Oui. Soyez entreprenants les gars, c'est ça qu'on veut. Oui, voilà, vous voyez. Avec de la persévérance, on a ce qu'on veut, on obtient ce qu'on veut. Avec de la persévérance et bien évidemment l'accord d'Allah. Je vous promets, ce jour-là, j'étais la plus heureuse, tu m'étonnes. On a fini par faire notre halal 1 mois plus tard après notre mariage civil. 1 mois et 2 semaines plus tard, on a emménagé ensemble, j'étais enceinte. Félicitations du côté de tes mamans. Et nous étions prêts à déménager, vivre dans un pays musulman. Mais après quelques semaines après le mariage civil, je reçois un appel disant qu'il est mort chez lui. En priant à Allah. Depuis ce jour, notre petit garçon grandit sans son père, mais ce qui est bien, c'est qu'il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, subhanallah. Aujourd'hui, tout va bien. Certains jours, je lâche des larmes puisqu'il me manque énormément, mais alhamdoulilah, il m'a laissé un enfant. Je ne me marierai pas une deuxième fois. Ça c'est sûr. Et encore une fois, alhamdoulilah, je suis stable financièrement et je peux subvenir aux besoins de mon enfant. Encore maintenant, je porte le bracelet qu'il m'a offert et la bague avec. La morale de mon histoire est que vous deviez profiter au max de vos proches, car la mort ne prévient pas. Ne lâchez pas la prière et surtout évitez les relations hors mariage, car si Allah nous les interdit, c'est pour une raison. Je vous souhaite à tous le meilleur, Inch'Allah. qu'Allah te facilite. Je m'attendais pas à une fin pareille. Mais vous savez que ça, attendez, venons, on en parle sérieusement. Est-ce que vous savez que ça, c'est ma hantise? C'est ma hantise. Dieu est grand. Je passerai mon temps à le dire. Mais ça, c'est un truc qui... je crois que c'est le truc qui pourrait le plus me détruire, c'est ça, je crois. Et oui, je te comprends parfaitement. Je pense que je me remarierai pas une deuxième fois. Après une épreuve pareille, t'avoir enlevé ton mari alors que t'as bataillé pour te marier avec, t'as eu un fils, qu'Allah te facilite. Je sais pas quoi te dire de plus. Franchement, la morale de l'histoire là, elle est parfaite. Faites attention à vous, faites attention à vos proches, profitez un maximum, arrêtez de vous embrouiller pour des broutilles, ne vous endormez jamais fâché avec une personne, posez-vous toujours les bonnes questions, faites attention à vos mots, faites attention à vos gestes, ça va trop vite, ça va trop vite. T'imagines au paroxysme de ton bonheur, tout s'écroule. C'est une dinguerie. Waouh! Cette fin de vidéo, elle me... Je sais pas quoi dire là, je suis retournée. Je devrais lire les histoires avant. Parce que là, j'ai lu le début en mode pour voir si l'histoire commençait bien. Mais je devrais lire les histoires jusqu'à la fin en fait. Histoire de... Ah, je suis choquée. Allah irrahmou en tout cas. Force à toi. Merci pour ton témoignage. Merci pour cette morale. Merci. Merci. Si jamais vous voulez m'écrire vos histoires, si jamais, évidemment, des vrais témoignages, des vraies histoires, que ce soit problème de famille, comme je vous ai dit au début, paranormal ou des histoires de cœur comme celle-ci, envoyez-les moi. Je serai ravie de vous les lire et de réagir avec vous. J'avoue que vraiment je suis retournée, genre là, limite je sais même pas comment finir cette vidéo. Bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un deuxième épisode. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, je vous fais de gros bisous.